Amazon a un immense problème. Amazon a un immense problème. Je joue au paddle, ça fait quelques années maintenant que je joue au paddle, et je ne joue qu'avec un type de balle. Les balles Aid, la marque, Radical. Radical, c'est le type de balle, la gamme, c'est la référence. Voilà. Et je suis quelqu'un d'hyper difficile, vous le savez, je vous l'apprends pas. Je suis un emmerdeur. Et moi, je ne veux jouer qu'avec les balles Aid Radical. Et j'ai un Décathlon, pas loin de chez moi. Quand j'ai commencé à jouer au paddle, en Belgique, il y avait le Décathlon pas très loin, et j'ai été chez Décathlon pour acheter des balles Aid Radical parce que je n'en avais presque plus. Et gros problème, j'arrive chez Décathlon, plus de balles Aid Radical, des tonnes de balles, toutes sortes de références, mais pas les fameuses balles Aid Radical. Ceci n'est pas un placement de produit. Évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas acheté de balles. Je suis parti. Je suis retourné sur le parking du magasin, et comme le font des millions de Français tous les jours, des centaines de millions de gens de par le monde tous les jours, j'ai pris mon téléphone et j'ai tout simplement tapé le nom et la référence des balles dans Google, et Google m'a sorti Amazon. Oui. Donc j'ai commandé mes fameuses balles Aid Radical sur Amazon, et je les ai reçues le lendemain. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais ça nous apprend quelque chose de très intéressant. Pourquoi est-ce qu'on peut vendre sur Amazon? Oui, Amazon gagne de l'argent via des commissions quand on vend de la marchandise chez eux, effectivement. Mais le but ultime, ce n'est pas ça. Amazon nous permet de vendre chez eux, nous permet de leur envoyer du stock pour une seule raison. C'est qu'ils ne sont pas assez gros eux-mêmes, ils ne sont pas assez grands eux-mêmes que pour nourrir ce marché colossal que représentent les clients Amazon. Amazon, c'est, à l'heure où je vous parle, plus de 680 millions de références en France. Il y a encore quelques semaines, c'était 650 millions. Il y a quelques mois, c'était 450 millions. Donc, pendant longtemps, j'ai dit 450 millions, mais pendant que moi je vous raconte qu'Amazon c'est 450 millions de références, il continue d'y avoir des références qui sont ajoutées. D'ailleurs, on a tous reçu un mail il y a quelques semaines de la part d'Amazon pour nous expliquer que il y a, avec une liste de marques dans le fichier joint, où Amazon nous explique que pour toutes ces marques, il n'y a pas encore de fiches produits présentes sur notre plateforme pour ces marques. Et en fait, Amazon nous invite à créer des fiches produits pour les marques en question. Donc, vous voyez, Amazon n'arrête pas de grossir, et ça de jour en jour. Je suis certain, sans l'ombre d'un doute, je commence à vous parler maintenant. Quand j'aurai terminé cette vidéo, il y aura de nouvelles références qui auront été ajoutées sur Amazon. Tout ça pour dire, le marché est colossal, et ce sont littéralement des millions de commandes chaque minute sur Amazon. Et le plus gros problème pour Amazon, pourquoi est-ce que je vous ai raconté cette histoire avec mes balles de paddle, c'est que c'est le problème que rencontre Amazon. Le plus gros danger pour Amazon, c'est quoi? C'est que j'aille sur leur site internet pour commander mes balles de paddle et que je ne les trouve pas. Si je ne les trouve pas, qu'est-ce que je vais faire? Exactement comme pour Décathlon. Je vais reprendre mon téléphone, je vais rechercher une nouvelle fois mes références de balles sur mon téléphone, et je vais peut-être trouver un site web, par exemple Sport Direct, qui va me proposer les balles au prix correct, avec une livraison rapide, parce qu'il y a de plus en plus de sites web qui proposent la livraison rapide. Ils n'ont pas la logistique d'Amazon, certes, mais il y a de plus en plus de sites web qui proposent de commander aujourd'hui avant midi et de le recevoir demain. Et si jamais je vais sur Amazon, je ne trouve pas mes balles, je fais une recherche rapide, je les trouve sur Sport Direct, je les commande et je les reçois le lendemain et je suis content. Eh bien, la prochaine fois que j'aurai besoin de ces fameuses balles, que vais-je faire? Il y a de fortes probabilités que j'aille directement au dernier endroit où je les ai achetées, donc j'irai les commander chez Sport Direct. Et là, Amazon aura perdu un client sur une référence.
Et donc, à ce moment-là, c'est un drame. Pourquoi ? Parce que, au lieu de continuer à croître, continuer de gagner des clients chaque jour, eh bien, Amazon aura perdu un client sur une référence. Qu'est-ce que ça nous apprend ? Ça nous apprend que dans 1,45 milliard de références aux US, 680 millions de références en France, plus de 6 milliards, je ne sais pas si vous vous rendez compte, plus de 6 milliards de références dans le monde entier, c'est colossal. La concurrence n'est pas un problème si vous travaillez correctement. Et que du contraire, on a besoin de cette concurrence. Parce que moi, je fais de l'arbitrage depuis bientôt 8 ans, le temps passe vite. Mon intérêt, c'est quoi ? C'est qu'Amazon continue de grossir, qu'Amazon continue d'ajouter des références, qu'Amazon continue d'avoir du stock sur absolument tout, pour continuer de grossir. Et pour qu'Amazon continue de grossir, j'ai besoin de vous. J'ai besoin d'autres vendeurs tiers pour justement continuer de chaque jour être les petites mains qui viennent recharger ce fameux stock colossal d'Amazon. Et donc, c'est pour ça que dans un tas de business, la concurrence, on dit toujours que la concurrence n'est pas un problème, mais jusqu'à un certain point. Parce qu'en fait, avoir beaucoup de concurrence, ça montre que le marché est sain. Parce qu'encore une fois, je vous le dis toujours, le marché est impitoyable. Un business qui ne fonctionne pas, eh bien, au lieu d'avoir de nouveaux concurrents, c'est des enseignes qui vont fermer. Et donc, c'est pas de la place qui va se libérer, mais c'est tout simplement le signal dans les sociétés capitalistes que le business ne fonctionne pas. Si vous voyez 50 kebabs dans la même rue dans une grande ville, c'est tout simplement parce que il en faut 50 et que c'est que tout le monde gagne sa vie. Donc la concurrence est saine, mais jusqu'à un certain point. Bon, cette fameuse rue où il y a 50 kebabs, si on vient vous en rajouter 50 d'un coup du jour au lendemain, effectivement, le marché ne pourra pas l'absorber. Il n'y aura pas plus de demandes de kebab pour autant. Et donc là, ça va commencer à poser problème. En arbitrage Amazon, c'est différent. Pourquoi ? Parce que le marché n'est pas fini. On parle d'un marché sur Internet. Amazon est en croissance constante. Amazon gagne des parts de marché constamment, gagne de nouveaux clients. Et donc, le fait d'être un écosystème qui fonctionne correctement, le fait de tout le temps avoir de la référence, du stock sur chacune de ces références, eh bien, Amazon continue tout simplement de grossir. Et quand Amazon grossit, eh bien, moi aussi, je continue de grossir. Donc, l'idée, c'est que la concurrence, tant que vous faites le job correctement, ça n'existe pas, en fait, en arbitrage sur Amazon. Elle pourrait exister, à l'instar de ma fameuse rue et les kebabs. Si on vient rajouter X marchands de kebabs dans la rue du jour au lendemain, le marché pourra pas l'absorber. Mais là, je vous rappelle qu'on parle de plus de 6 milliards de références. D'ailleurs, je vais aller regarder le chiffre en direct. Ça, vous pouvez le voir tout simplement, vous-même, sur Keepa. Vous tapez Keepa dans Google. Et en fait, il va vous donner évidemment, dans le tas, il y a des fiches mortes, il y a des fiches fatiguées, il y a des fiches qui vont se faire effacer, mais ça donne une vraie idée globale du nombre de références actives sur Amazon. Et donc, là, à l'heure où je vous parle, on est sur 6 milliards, 240 millions et 448 396 produits. Donc, 6 milliards 250 millions de références. Est-ce que 100 nouveaux vendeurs en France vont faire la différence ? Est-ce que 500 nouveaux vendeurs en France vont faire la différence ? En plus, on parle du marché global, parce que un vendeur Amazon en France n'est pas obligé de vendre uniquement en France. Un bon arbitreur va vendre partout. Nos élèves vendent aux US. Ils vont bientôt commencer à vendre en Inde, parce que personnellement, Christopher également, on vend en Inde depuis maintenant quelques mois. Le temps passe vite. Et donc bientôt, on va vous permettre de faire exactement la même chose. Ça sert à rien de trop se disperser, de le brandir tel un argument marketing. Si tu ne maîtrises pas parfaitement le marché français, si tu ne maîtrises pas parfaitement le marché US, commencer à aller sourcer sur des sites en Inde, ça risque d'être casse-pipe. Mais une fois que tu arrives à ton plafond de verre, en tant qu'arbitreur européen,
La suite naturelle, c'est de continuer de passer aux US. Et quand tu arrives à ton plafond de verre aux US, eh bien, la suite logique, c'est de s'ouvrir à d'autres marchés. Donc, petite vidéo pour expliquer ce concept. En fait, Amazon est un cercle vertueux et tant que vous travaillez correctement, la concurrence n'est pas un problème. La concurrence est un problème si tu suis uniquement ce que tu vois comme vidéo d'influenceurs arbitrage TikTok et qui viennent te parler d'acheter des brosses à dents Oral-B en tête de gondole en promotion nationale chez Carrefour et de les revendre sur Amazon. Encore une fois, attends, une bonne chose, hein, c'est la régulation d'Amazon. Avant, pour débloquer du Oral-B, il fallait 10 unités. Et nul doute que ce genre de promoteur d'influence, arbitrage en soit à l'origine. Il y a tellement de nouveaux vendeurs qui se sont lancés sur ce type de produit que maintenant Amazon demande 100 unités et donc des factures beaucoup plus strictes pour débloquer la marque Oral-B. C'est un grand bien. Merci Amazon, encore une fois. Amazon protège le marché, Amazon protège ses clients, et c'est ce qui fait, encore une fois, que Amazon ne cesse de grandir et qu'ils ne s'arrêteront pas de grandir. Donc, si tu penses que la concurrence est un problème sur Amazon, tu fais erreur. C'est soit que tu travailles mal, soit que tu n'as pas compris comment fonctionne ce business, et donc libre à toi de réfléchir, d'essayer de te recadrer un petit peu, de reprendre les choses par leur base et de t'ouvrir à un monde de possibilités. Je vais pas rappeler les chiffres, je les ai dit maintes et maintes fois. Allez voir, allez sur keepa.com, vous scrollez, vous allez tout en bas. Je pense que les voir avec ses petits yeux, ça permet de comprendre l'immensité du truc.